What's up tout le monde? Aujourd'hui, 4e épisode de ma PDM, comme vous avez dû le comprendre dans le titre, ou alors en regardant la dernière vidéo. Aujourd'hui, on parle des repas de ma prise de masse. Je vais tout vous dire, tout vous annoncer. Là, il est 10 h. Je vais partir à la salle, mais j'ai déjà mangé à 8 h. Sauf que je n'ai pas fait d'intro à 8 h. Pourquoi je n'ai pas fait d'intro à 8 h? Parce que voilà la tête que j'avais. Il est 8 h. On se retrouve dans 1 heure. Je suis reposé 45 minutes, 1 heure dans mon lit. Qu'est-ce que je vais prendre avant d'aller à la salle tout de suite? Eh bien, voilà, je vais trouver quelque chose de mieux pour mettre l'appareil. Pourquoi je suis jamais cadré, bordel? Donc, deuxième repas de la journée, c'est le booster de chez QNT. Là, c'est le goût orange, je crois. Ah non, il y a écrit citron. Je prends ce petit pré-workout, 2 dosettes pour faire 10 grammes. Et avec ça, je combine avec des BCA et Tribulus. Tribulus qui est une plante qui est censée augmenter le taux de testostérone. Je ne sais pas si ça marche vraiment, mais je n'en abuse pas. Je prends 2 petites gélules juste avant mes entraînements en fait. Et pareil pour les BCA. Et bah voici mon deuxième repas de la journée. Évidemment, je sais qu'il y en a plein qui vont dire que c'est pas non plus un repas, mais c'est simplement que je vous montre tout ce que je vais prendre dans ma journée. Donc mon pré-workout, même si on va dire dans mon nombre de repas, étant donné que j'essaie de faire 6 repas dans la journée, ne compte pas vraiment. Je vous le montre parce que c'est quelque chose que je prends. Et néanmoins, soutenons et soulignons le fait que les BCA font quand même 12 calories pour les 2 petites tablettes que je viens de prendre. Les tablettes de petites gélules, pardon. Donc les 12 calories sont à noter et à ajouter à la fin de la journée à tous les macros qui auraient été consommés. Voilà. Ah, maintenant il faut que je la retrouve. Le moment de vérité. Hop là! T'as cru qu'on était qui, nous? Bon, je vais pas le faire pour les 4, j'ai la flemme. Let's go pour la salle, on se retrouve à mon 3e repas qui sera à la fin de mon entraînement. Let's go! Trop de temps, j'ai gelé, mec. T'as gelé, mec? Training fini, on décapote. Alors, vous en pensez quoi? Je me suis amélioré ou pas? Attention. Voilà. Moi, j'utilise QNT. Parce que QNT un jour. QNT toujours. Qu'est-ce qu'on a consommé pendant le training? De l'eau, voilà, 500 ml d'eau. Et en post-training, j'ai mon petit shaker QNT. Et on prend 150 grammes du gainer QNT qui s'appelle Muscle Mass. Je vais réussir à ouvrir, je fais de la muscu en fait. Oh, j'y arrive pas en fait. Oh, j'ai réussi, voilà, c'est beau. Je vous fais, hop là, la petite tombée. Comme j'avais dit dans ma dernière vidéo, ce qui est très bien, c'est qu'il n'est vraiment pas très chargé en protéines. Et du coup, c'est juste un gros apport glucidique. Je crois que là, avec les 150 grammes, ça fait 400 calories, quelque chose comme ça. Mais il n'y a que 30 grammes de protéines. Donc, comme ça, je ne dépasse pas mon quota de protéines par jour. Parce que, ce qui est très important et que les gens ne savent pas, c'est que si on dépasse de plus de 2 fois son poids de corps en grammes de protéines par jour, et bah tu passes ta journée à chier. Voilà. Moi, étant donné que je fais entre 75 et 80 kg, je dois prendre à peu près 160 grammes de protéines. Mais vous verrez à la fin de ma journée, je suis déjà à plus 180. Donc souvent les gens disent que les gainers c'est de la merde, mais en fait ça vous permet aussi des fois de ne pas dépasser votre dose de protéines et d'avoir assez de glucides. Voilà, je parle beaucoup. J'ai failli oublier, petite gélule de créatine. Voilà, qui passe très très bien. 3e repas terminé, on se retrouve pour le 4e à la maison. À tout de suite. Quatrième repas de la journée, on est sur le 2e repas solide. Poulet,
concombre et riz. J'essaie de toujours cuisiner un petit truc en sauce au moins, donc soit c'est le poulet qui est fait à l'huile d'olive au curry par exemple, mais là on a une petite sauce lait de coco, sauce tomate et oignon qui est vraiment une tuerie. Il est 13h30, j'ai pris mon checker il y a à peu près 1 heure, donc c'est pour ça que là le repas va faire du bien. Mais j'ai eu le temps quand même je pense avant d'assimiler mon petit checker. Allez, on se retrouve pour le 5e repas. Cinquième repas de la journée, la famille, les petits sandwichs comme vous avez présenté dans le dernier vlog. Donc vous l'avez compris, pain de mie, tomate, dinde et fromage d'Erdammer. Voilà, c'est mon petit plaisir de la journée. Franchement, c'est bon et ça me permet de faire un repas rapide et protéiné, glucidique, lipidique. Ouais, je vais t'expliquer ce que s'est passé. Tu vois la mie du pain? La mie du pain? Ouais. Comme je l'ai passé au four, elle est un peu croustillante. Ouais. J'ai croqué une fois, donc il y avait toute la mie, et j'ai fait... donc j'ai avalé toute la mie qui est venue dans ma gorge, toi. J'en pleure. Et franchement, manger des sandwichs, c'est plus dangereux que la muscu. J'ai pris le temps de faire ma pâte à pancakes pour demain matin, comme vous l'avez vu. Pourquoi je fais ça? Vous avez vu mon état de ce matin. Impossible que je me prépare une pâte ou même faire cuire un pancake, c'est pour ça que je fais ma pâte la veille et je vais la faire cuire maintenant. Par contre, comme ça, voilà, c'est prêt pour le lendemain et j'ai plus qu'à me lever, à mettre un petit peu soit de pâte à tartiner, soit comme ce matin de la crème de marron sur mon pancakes et c'est parti. Voilà, bah écoutez, je fais cuire mon pancakes, je mange mon 5e repas et on se retrouve pour le 6e repas de la journée. Tu manges combien de pancakes le matin? Un seul? Ouais, je vais cuire ça, je fais tout, boum. Ça, c'est un repas ça? Bah oui, il y a 4 œufs, une banane, 100 g de... Il me permet de faire la recette. 100 g de fromage blanc et 100 ou 75 g de flocons d'avoine mixés. Voilà, les flocons d'avoine que vous voulez, le fromage blanc que vous voulez, voilà. Et après vous faites un gros pancakes, ou 2 ou 3, enfin comme vous préférez, moi je préfère en faire un, comme ça je le mange d'un coup. Et it's ok pour le petit déjeuner. On se retrouve pour le 6e repas, le dîner. Hello! Tu vas me faire à manger, Né, ce soir pour mon 6e repas? Non. S'il te plaît. Non. Je vais faire manger toute la journée là. J'ai un débat avec les mecs de ma classe comme quoi c'était les meufs qui devaient faire à manger. Ouais, bah ça, moi, c'est pas respecté. Moi, je te fais tout le temps à manger. Bah ouais, donc justement là, j'ai encore moins envie de faire à manger. Relou. Comme j'avais montré dans ma dernière vidéo, voilà, je vais vous faire un truc rapide avec la Ness. Donc, c'est un petit mélange riz, courgette et viande hachée. Dans la dernière vidéo, j'avais mis des œufs. Mais voilà, la viande hachée fait le bon compromis. C'était exactement la même recette. Mais avec de la viande hachée, soja, courgette, riz. Et bah c'est tout en fait. Voilà. C'est un peu notre riz cantonné. Voilà, c'est notre riz cantonné, tout à fait. Parce qu'en plus, le riz cantonné, si en vrai on prend la vraie recette, il n'y a pas de vraie recette comme on connaît chez nous les occidentaux. Voilà, donc ça, ceci est un riz cantonné en vrai. J'ai pris ce qui reste dans mon frigo. Et bien, je mange ça et on se retrouve après pour le dernier repas de la journée, le 7e. Binous! L'heure de la binouze! Ah ouais, j'avais une bière là, juste là, comme ça, quand j'ai fait tout mon plan. Voilà. Quel plan? Bah celui-là, ce plan-ci. Et là, t'es en train de boire une bière là. Là, c'est ça. Voilà, ça c'est pas dans les macros de la journée. C'est bon? Trop bon. Trop bon, trop bon. Alors pour compléter ce petit yaourt à la grecque, on a des céréales fait maison. Je ne sais pas si vous les voyez très très bien. 2 cuillères de céréales fait maison. On va en mettre une 3e parce que vous êtes gourmand. Voilà, ça c'est pour vous. Et on finit avec les petites... Oh, j'en ai fait tomber myrtilles. Voilà, j'en ai fait tomber pas mal. On en met tant qu'envie. Ça veut rien dire. Hop, celle-là je la récupère. Et voilà. What's
Sup la famille, nous sommes le lendemain matin. Vous avez vu ma petite pesée. Vous savez à peu près tout sur mon alimentation type. Mais ce qui est important, c'est vraiment de se dire que tout ça peut bouger. Ça veut dire que hier j'ai pris des pancakes. Aujourd'hui je peux juste me faire des œufs avec un yaourt et une banane, décomposer ça. Je vais me faire peut-être des pâtes à la place du riz, je vais me faire du saumon à la place du steak à un moment, voilà, vraiment essayer de varier au maximum. Là c'est vrai qu'hier par exemple j'ai pas mangé de poisson du tout parce que j'en avais pas dans mon frigo, j'étais un peu en train de vider ce qui restait, ce qui avait été préparé à l'avance. Mais voilà, ce qui est important c'est de varier parce que quand on fait des prises de masse ou des sèches, on peut prendre du plaisir quand on mange et il n'y a que en variant ce que vous mangez, vous allez vraiment prendre du plaisir. Voilà, j'espère que vous aurez vraiment kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à la liker, à la partager comme d'habitude. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, mangez bien, entraînez-vous bien aussi. On se retrouve vite. Peace. J'ai pas du tout fait une phrase de fin comme d'habitude. Normalement, c'est restez branchés, entraînez-vous bien. Peace. Et là, j'ai oublié le rester branché parce que j'ai dit mangez bien, entraînez-vous bien. Peace.